vrai que c'est un match qui était important à la vue du classement. On a réussi. Alors c'est vrai que quand on fait un mauvais départ de saison comme nous on a fait, on a beau enchaîner les victoires, c'est difficile de sortir de la menace de la zone rouge. Et c'est vrai qu'en gagnant ce soir, on a réussi à créer un petit matelas confortable avec le groupe de la zone rouge et c'est vrai que ça fait du bien. La première mi-temps, on était présent, on n'a pas été trop décroché. Après, c'est vrai qu'avec un effectif de 7 joueurs, c'est compliqué, on manque de rotation. Et puis la première mi-temps, chapeau à Mathieu Bertrand qui met 26 points sur une mi-temps, c'est fort. Et puis il revient bien, quoi. Bien. Mais franchement, on n'a pas vraiment manqué rien parce que tous les joueurs ont bien joué. Mathieu Guita, la légende de Fastnet, il a marqué des paniers, donc on a bien joué ce soir. Très difficile, on a débuté en tout cas le match où au final on a dû faire face à une grosse individualité avec Mathieu Bertrand qui nous a mis je crois 26 en première mi-temps. Donc bon, on a réussi à faire face quand même au final parce qu'effectivement il y avait uniquement ou quasiment cette individualité à gérer. C'est vrai que la qualité du jeu qu'on produisait en début de saison et celle qu'on produit maintenant n'a rien à voir. Après c'est aussi c'est souvent comme ça puisque les semaines passent, donc on travaille, on s'entraîne, on progresse, on prend confiance, on travaille des choses, donc c'est normal que la qualité du jeu s'améliore. À la fin de la première mi-temps, on est toujours au contact, c'est pas dramatique, 6 points, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas été ridicule à 7. C'est ce que je retiens de mes joueurs, ils ont été solidaires malgré le score, mais c'est bien. Oui, c'est bien. On a bien joué. Bando a vraiment joué bien. Elle a joué avec beaucoup d'énergie et ça nous aidait beaucoup. On s'est battu, on a montré des choses et puis Rixheim, on connaît l'expérience de Rixheim avec les joueurs qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont. Nous, on ne peut pas rivaliser, moi j'ai pas des joueurs de cette expérience-là, c'est très jeune, 17 ans, 20 ans, 21 ans. C'est très jeune, ils n'ont pas encore cette expérience pour jouer avec autant d'intensité sur tout un match à effectif réduit. Mais ça n'excuse pas tout, puisque nous, c'est vrai qu'on a un jeu qui est, pour l'instant en tout cas, qui est assez stérile, et donc on a manqué peut-être un petit peu justement de passing game par rapport à tout ça. Voilà, c'est notre défaut, mais on le sait, et puis Boyan a été très bien contenu, tout comme Hugo. C'est vrai que j'ai félicité les gars au vestiaire après le match, puisque on a réussi à... On est sur vraiment une bonne dynamique, et pourtant... On parle beaucoup de ce début de saison, mais c'est vrai qu'on n'a pas été épargné. Pour autant, depuis qu'on a commencé à gagner, puisqu'on a des joueurs importants qui sont blessés, qui sont blessés alors qu'on commençait à gagner. Marjoulet, Klopp qui s'est reblessé, maintenant Trèche. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été épargné, mais malgré ça, on continue à s'entraîner, à travailler et à gagner ce soir avec un écart qui n'est pas négligeable. Suite à quoi, effectivement, on arrive début de deuxième mi-temps où là, ils ont élevé le niveau, en tout cas au niveau de l'intensité défensive, mais également offensivement où la balle tournait beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est là où on a pris un éclat assez considérable, bon, sachant que nous, on était uniquement 7 joueurs. En défense, on est bien défendu sur les deux meilleurs marqueurs. Je sais pas, le Petrovic et les autres meneurs, on a bien défendu, donc c'était bien.
Ben, je pense que comme dit, ils ont rehaussé le ton. Et au-delà de ça, après physiquement, on pêche à 7 à un moment donné. Si à un moment donné on prend un éclat, on revient, ça use. Et puis derrière, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément la force mentale, en tout cas de passer devant, ou du moins de se donner une chance de réussir. Voilà. On va continuer à travailler dans ce qu'on a mis en place depuis 2-3 semaines sur l'agressivité en défense. Parce qu'on commence à retrouver une solidarité défensive déjà d'une, et les communications. Il faut qu'on apprenne à défendre ensemble sur des basiques que tout le monde n'a pas, sur des automatismes. Chacun vient des horizons différents ou a pris le basket différemment. Et donc maintenant il faut régler tout ça, quoi. C'est tout. Mais la satisfaction, elle est vraiment sur le fait que les joueurs arrivent à trouver des ressources, puisque quand des joueurs importants manquent, se blessent, il faut toujours que des joueurs arrivent à faire un petit peu plus, et ils arrivent à faire le job, donc c'est bien. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est de l'agressivité en défense au troisième quart-temps. On ne rentre pas dans le troisième quart-temps, pas du tout. On regarde l'adversaire jouer et c'est là qu'on prend un éclat parce que Mais c'est bien parce qu'on a un groupe avec des mecs vraiment bien. Mais c'est des bons mecs, pour moi c'est vraiment un plaisir de jouer avec eux. Déçu sur les derniers matchs qu'on a fait contre Nancy et la SIG, mais ce soir je ne peux pas dire que j'ai une déception. Je suis un peu déçu par rapport au troisième quart-temps, mais je veux dire on a quand même montré une solidarité collective malgré la défaite. Mais Rixheim mérite entièrement sa victoire, ça il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que pendant le quatrième quart-temps, simplement il y a eu gestion de la part de Rixheim qu'ils ont plutôt bien fait. Et puis au final le score est là, on sait, on a pris 20 points d'écart quasi. Aujourd'hui, on a l'équipe qui est la plus forte, qui est dans une bonne dynamique. On s'incline, après nous on sait où on doit travailler et on vise le maintien comme chaque année. En tout cas, on s'y attachera. Mais c'est bien, mais pour moi c'est vraiment amusant de jouer avec eux, c'est vraiment un plaisir, vraiment. C'est fun, ouais. De toute façon, on en tire quand même du positif et puis on sait quelle équipe on doit aller chercher, notamment sur la phase retour. Et en tout cas, on se tiendra prêt pour cela. Ouais. L'objectif, c'est de rebondir en deuxième partie de saison. On va essayer de faire un coup contre Fürdenheim la semaine prochaine, à domicile. Voilà, on va essayer de les embêter. Eux, ils sont leaders, c'est vrai, avec Mulhouse Fastat. Ils sont candidats à la montée, c'est clair, ça se voit par rapport aux résultats qu'ils ont. Mais voilà, à partir de janvier, il faut qu'on rebondisse et qu'on retrouve nos facultés défensives collectives. D'ailleurs, nous n'avons jamais gagné à Salins. Maintenant, les séries sont là pour être stoppées, donc peut-être qu'on arrivera à stopper cette série de défaites à Salins. Ça va être un autre match, parce que c'est une équipe qui est classée dans le top 3, c'est dans le trio de tête, ils sont juste derrière Fastat et Fürdenheim. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui est toujours difficile à manœuvrer chez elle. On a toujours été un club de combattants et puis c'est vers quoi il faut se tourner pour aujourd'hui réussir. Rixheim le fait très bien, c'est des combattants. Aujourd'hui, nous, on doit faire la même chose. Et ça, n'importe qui peut y arriver.
C'est un plaisir de jouer avec nous. De jouer avec qui, John? De jouer avec qui? De jouer avec nous. MVP. Pas du MVP. tout. Le meilleur américain il est là. Comment je l'ai mis. Ouais, il a le aussi. Merci. Merci.